Salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui dans cette série de messages que j'affectionne particulièrement. Et on prend le temps dans cette série de regarder à différentes choses qui font partie de notre réalité et de se poser la question suivante. Existe-t-il un lien entre ces réalités et Dieu? Entre la vérité et Dieu, entre l'espoir et Dieu, et aujourd'hui entre l'amour et Dieu. Si Dieu n'est pas mort, pourquoi l'amour? Se pourrait-il que l'amour n'est pas mort parce que Dieu en est la source? Je ne sais pas si tu sais comment, mais je trouve ça vraiment intéressant de connaître l'origine de certaines choses. Okay? Que ce soit l'origine d'un sport, d'un jeu, d'une invention, d'une coupe de cheveux, tout me fascine, mais particulièrement quand son origine me surprend. Par exemple, le mot handicap vient à l'origine d'un jeu d'échange anglais datant du 16e siècle, okay? Qui voulait dire hand in cap, okay? La main dans le chapeau. C'est deux joueurs qui devaient échanger un objet qui leur appartenait, qui se le présentait. Et il y avait un arbitre qui voulait regarder si les deux objets étaient d'égale valeur. Si l'objet X était de moindre valeur, donc ce joueur-là devait mettre de l'argent dans le chapeau pour équivaloir l'estimation de la valeur de cet objet-là. Bon, il mettait ça dans le chapeau, les deux mettaient la main dans le chapeau, l'arbitre était là, et il devait sortir la main du chapeau, soit le poing ouvert ou fermé pour savoir s'ils étaient d'accord avec l'échange. Donc, ça vient de là pour ensuite être utilisé dans le sport, dans le golf, dans l'équitation, le mot handicap qui était utilisé pour décrire un déséquilibre ou un désavantage, et ensuite transitionné pour être utilisé au 20e siècle et utilisé dans le sens large dans lequel on le connaît aujourd'hui, handicapé. Donc, c'est surprenant que le mot handicap commence par un autre. Le mot salaire vient du mot latin salarium. OK, je ne sais pas si mon latin est bon, qui était une ration de sel versée aux soldats romains en guise de paiement. OK, dans les temps anciens, le sel était souvent utilisé comme monnaie, au point qu'il était parfois désigné sous le nom d'or blanc. C'est vraiment surprenant. OK, imagine si ton overtime était payé en sel. Je suis sûr que je donne des idées à certains employeurs qui écoutent ce message. OK, oublie l'idée, ça ne passera pas. On peut être surpris de l'origine des choses, parfois parce que ça sort de notre cadre logique. Ça sort de nos préjugés, de nos préconçus, de notre imagination. Alors, pour certains, si je parle de Dieu comme source d'amour, ça peut peut-être te surprendre et sortir ton cadre de référence de tout ce que tu as déjà entendu. Mais je t'invite à rester avec moi tout au long du message avec un esprit d'ouverture. Et si pour toi, Dieu est la source et le point de référence pour l'amour qui se manifeste autour de nous, je t'invite à rester tout au long du message afin de mieux comprendre ta foi et de mieux saisir l'implication de cette réalité. Si je posais la question à ma fille Neva, d'où vient l'amour? Ma fille Neva dirait quelque chose comme ça. Ben, ça vient du cœur, papa. Puis, on sait, c'est très mignon. Je pense que d'une manière unanime, on serait d'accord avec elle. Mais l'amour, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'amour, le concept de l'amour, en fait, a parcouru l'histoire de l'humanité sous différentes formes, différentes définitions, différentes catégories. On l'applique à différentes choses, à travers de différentes expériences humaines. Okay? Par exemple, si je dis « j'aime ma laveuse » et « j'aime ma femme », c'est pas le même type d'amour. Si pour toi c'est pareil, appelle-moi, il faut qu'on se parle, il faut qu'on prenne rendez-vous. Okay? Si je clique j'aime sur Facebook et je texte mon ami en disant je t'aime bro, c'est pas le même type d'amour. Donc on pourra aller dans tous les sens avec le concept de l'amour aujourd'hui, mais on va s'arrêter à une des formes d'amour qui a le potentiel, selon moi, et vous allez voir tout au long du message, d'influencer toutes les autres manifestations d'amour. Et c'est l'amour altruiste. L'amour altruiste a poussé des hommes et des femmes à se battre contre l'injustice, la discrimination, l'esclavage et a donné naissance à des mouvements au travers de l'histoire. L'amour altruiste a changé des lois, des mentalités, a sauvé des vies. L'amour altruiste agit comme une force de notre civilisation. L'amour altruiste agit pour préserver l'humanité chez l'humain. L'amour altruiste pousse des personnes à faire du bénévolat dans des centres communautaires, dans des œuvres humanitaires, sans obligation, sans pression, dans le seul but d'aimer en action. L'amour altruiste se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être un livre donné à quelqu'un gratuitement, ça peut être une famille qui décide d'adopter un enfant dans le but de donner une meilleure vie, ça peut être par quelqu'un qui donne sa place dans un stationnement ou dans la file. J'aimerais plaider que c'est l'amour qui nous inspire le plus. C'est le type d'amour qui nous inspire le plus. C'est un amour qu'on admire le plus. C'est un amour qui peut se manifester dans un couple, avec un ami, un étranger ou un groupe d'individus. Et lorsqu'il est manifesté avec persistance, avec persévérance, il change le monde.
J'aimerais plaider que le plus grand pas, ou plutôt les plus grands pas de l'homme ne se sont pas faits sur la Lune, mais se sont faits à chaque fois qu'un individu décide d'aider quelqu'un sans calculer le prix, de le faire de manière désintéressée, d'aider quelqu'un juste en regardant le besoin et en voyant et en regardant la nécessité. Si Dieu en est la source, si Dieu est la source de cet amour, ça voudrait dire que se connecter à lui voudrait aussi dire de changer le monde et de bonifier fois 1000 chacune de nos expériences humaines. Est-ce que Dieu en est la source? C'est ma conviction. Je crois que Dieu est la source de l'amour, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Une des théories qui existent pour justifier la présence de l'altruisme dans le monde, c'est la théorie de l'altruisme biologique, qui s'inscrit dans la pensée de l'évolution. L'idée est qu'une créature se sacrifie pour le bien de son espèce de manière instinctive lorsqu'elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas beaucoup de chances de survie. Par exemple, les fourmis rouges. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez fait des recherches, vous l'avez vu dans le documentaire, mais les fourmis rouges, lorsqu'elles font face à un déluge, à une inondation, elles se regroupent entre elles et elles forment une espèce de radeau. Donc, comme vous voyez dans l'image, les fourmis qui sont en dessous vont mourir parce qu'elles touchent l'eau, mais elles se sacrifient pour la survie de leur espèce, des fourmis rouges. Un autre exemple, les singes. Les singes vont émettre un cri très fort à la présence d'un prédateur. OK, je ne sais pas moi, un lion, un tigre, ils vont crier très fort. Du moins, un singe va crier très fort pour sauver les autres, pour prévenir les autres. Les autres vont se sauver, mais lorsque le singe crie, il devient très visible au prédateur et la cible de choix. Donc, forcément, il va mourir, il va se faire attaquer, mais il va se sacrifier pour le bien de son espèce. Et c'est un autre exemple de l'altruisme biologique, du moins de la théorie. Mais est-ce vraiment de l'altruisme? Est-ce vraiment un acte d'amour comme on voit chez les êtres humains? Il y a différentes déclinaisons de cette théorie ou des théories qui gravitent autour de la même idée, mais toutes ces théories ont un dénominateur commun. Il n'y a rien de transcendant qui explique l'amour altruiste. Est-ce qu'on peut vraiment faire cette affirmation? L'arrière-pensée de cette théorie est que nous sommes juste des matières, juste de la matière. Okay, on est des synapses, de la chair, des os, des nerfs, un code génétique, et par ce code génétique, par notre instinct intérieur, ça explique ce genre d'action. Ça voudrait dire que lorsque Martin Luther King a prononcé son discours, mobiliser des gens pour lutter contre les droits de chaque individu, ça serait juste parce que, biologiquement parlant, il est fait comme ça. Lorsque Mère Teresa a tout abandonné pour aider des pauvres, pour consacrer sa vie à aider des pauvres, ça serait parce que ça serait dans son code génétique. Est-ce qu'on peut vraiment parler simplement de code génétique, où il y a quelque chose de plus, où il y a quelque chose de transcendant? Dr. Ethan Brown, qui est un théologien, répond à cet argument en disant ceci. L'être humain prend une décision rationnelle lorsqu'il agit de manière altruiste qui est différente de l'instinct animal. Okay, c'est comme si moi, je décidais d'aider quelqu'un dans le besoin, lui donner de l'argent, par exemple, parce que je décide rationnellement de le faire, et ma décision rationnelle est ancrée dans ma moralité, dans ma conception de voir le bien et le mal. Est-ce qu'on peut vraiment attribuer, juxtaposer le comportement humain lorsque cette chose arrive au comportement instinctif animal? Deuxièmement, c'est de se demander si l'amour altruiste est vraiment le réflexe premier des êtres humains quand tu retournes autour de toi. Pas selon le philosophe Thomas Hobbes. Il dit ceci, que les êtres humains sont en guerre les uns avec les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit. Il peut y avoir une apparence d'harmonie, mais la vraie nature des gens se dévoile lorsque la personne à côté de toi se retrouve sur ton chemin. Okay? Ça va bien entre collègues, mais le vrai test est lorsqu'il y a un poste pour 2 candidatures. Ça va bien entre conducteurs, mais le vrai test est lorsque ton temps est menacé par la conduite de l'autre. Ça va bien entre clients, mais le vrai test est au Black Friday, au Boxing Day, lorsque la présence de l'autre réduit tes chances d'avoir ta caméra, ta télévision, ton sofa à 30% de rabais. L'être humain a plutôt tendance à penser à ses intérêts, sa place, son pouvoir, et parfois n'hésite même pas une seconde à piétiner sur l'autre si cela peut l'avantager. Juste à côté de chez nous, il y a un Tim Hortons. Et dans le service au volant, il y a 2 voies. Et à la connexion des 2 voies, il y a une pancarte qui dit « S'il vous plaît, soyez courtois, alternez une personne à une autre, parce qu'il y a juste une fenêtre. » Si on était forcément altruiste, si ça faisait partie de notre réflexe humain, pensez-vous que le gérant aurait pensé à mettre cette pancarte au Tim Hortons? On est qui on est. Est-ce que notre instinct premier est vraiment d'être altruiste? Au contraire, une des raisons pour laquelle
l'altruisme est si admirée, c'est qu'elle va contraire à notre nature égoïste. Quelqu'un a dit cela. C'est comme une étoile filante qui parcourt un univers de noirceur. À chaque fois qu'une action altruiste qui est faite, ancrée dans l'amour, c'est comme une étoile filante dans un univers de noirceur. Elle se manifeste, mais n'est pas pratiquée par la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Également, troisièmement, lorsque les fourmis forment un radeau, elles le font pour leur groupe respectif. Lorsque les fourmis rouges forment un radeau, elles le font pour leur groupe respectif. Elles ne le font pas pour les fourmis brunes, jaunes, violettes, bleues, vertes. Non, elles le font pour les fourmis rouges. Lorsque le singe crie, il le fait pour son groupe respectif. Il ne le fait pas pour les autres catégories de singes, ou de primates. Il ne le fait pas pour les chimpanzés, par exemple, ou les gorilles, ou pour les autres animaux. Il le fait pour son groupe respectif. Est-ce qu'on peut vraiment attribuer ce comportement à l'être humain? L'être humain le fait. Pas forcément pour lui-même, mais pas forcément pour sa famille plutôt, pas forcément pour ses amis ou ses voisins, mais l'amour altruiste, c'est quelque chose qui est universel, c'est envers toutes les personnes. Le cercle est beaucoup plus large. Alors, si l'altruisme n'est pas naturel chez nous, d'où vient-il? Le philosophe Jean-Paul Sartre a dit ceci: « Toute chose finie trouve son sens et son point de référence dans quelque chose d'infini. » Chez les croyants, cette chose infinie, c'est Dieu. Dieu est amour dans son essence, dans sa nature, et il s'est révélé au travers de la vie de son Fils qui est venu sur terre, qu'il a incarné, qu'il a enseigné et qu'il a prouvé en donnant sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il n'y a pas un meilleur exemple d'amour que ça. Il n'y a pas une meilleure incarnation de l'amour que ça. Il n'y a pas une meilleure exposition de l'amour que ça. Et c'est Jésus qui est venu représenter, qui s'est incarné dans la chair pour nous le montrer. Et dans Jean 3,16, ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Si son Fils est envoyé, c'est parce qu'il ne vient pas d'ici, il vient d'en haut. L'amour altruisme est un amour surnaturel, qui dépasse la chair, les os, les synapses. C'est quelque chose d'incroyable lorsque quelqu'un refuse de penser à son propre intérêt, mais il pense plutôt au bien de l'autre. C'est surnaturel. Et Jésus décrit ce type d'amour dans Luc 14, versets 12 à 14. Et ça va comme suit. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Jésus est invité à un repas chez un pharisien, un leader religieux de l'époque, et il essaie de lui enseigner comment cet amour peut être manifesté dans le contexte d'un festin. Et il encourage son hôte à inviter des boiteux, des aveugles, des estropiés, des pauvres, au lieu d'inviter tout le temps ses amis, sa famille, les gens de son cercle social. Et voici pourquoi c'était révolutionnaire à l'époque. Parce que dans la culture gréco-romaine de l'époque, l'hôte invitait seulement des personnes de son statut social. Et si ça arrivait qu'il invitait quelqu'un d'un statut social un peu plus bas, il restait dans un standard respectable. Okay? C'était jamais un aveugle ou un boiteux. Et il le faisait toujours dans le contexte, à une condition en fait, que si cette personne-là lui rendait de l'honneur. Je ne sais pas comment ça se manifestait, mais c'est comme « je t'invite, c'est beau, okay, tu n'es pas du même statut social que moi, mais tu es mieux de me donner de l'honneur, que ce soit auprès des autres ou non. » Il y avait constamment cette mentalité d'échange. Et le cercle social était fermé. Okay? C'était leur clique, leur club, leur famille, leurs amis, jamais d'autres personnes. Donc Jésus, c'était révolutionnaire. Jésus les pousse à pratiquer l'amour suprême. La deuxième raison pour laquelle cet enseignement était atypique et révolutionnaire à l'époque était que l'amour altruiste illustré dans ces versets fait référence à ce que les Grecs appellent l'amour agapé. L'amour agapé était très peu utilisé dans la littérature polythéiste grecque de l'époque. Tous les Grecs qui avaient d'autres dieux et ils avaient d'autres croyances, n'utilisaient pas le mot agapé dans leur littérature.
Au contraire, les Grecs utilisaient d'autres mots comme, puis excusez-moi mon grec, là, tous ceux qui sont bons en grec, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais strogé, qui est l'affection par familiarité. Okay? Le type d'amour qui est le plus large. Quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton entourage. Il y avait aussi l'amour éros, qui est l'amour romantique dans les relations de couple. Il y a l'amour philia, qui est l'amour qu'on retrouve dans une amitié. Okay? Quelqu'un que tu es avec qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes valeurs. Il y a aussi l'amour agapé, qui est la 4e forme, qui est vraiment l'amour altruiste, qui est l'amour désintéressé, qu'on peut retrouver dans n'importe quelle relation. Le mot agapé n'était pas utilisé par les Grecs parce qu'ils avaient du dédain pour cette vertu-là, okay? Qui encourage le don de soi, la générosité, le souci du bien-être. N'importe qui pratiquait ça était considéré comme un faible. C'était vrai pour l'époque de Jésus, mais c'était vrai aussi dans les époques avant Jésus. Les vertus qui étaient en tête de liste avant Jésus, c'était des vertus comme le courage, la force, l'ambition, l'honneur, l'agapé, l'amour altruiste étaient mis de côté. Jésus, le Fils de Dieu, met en avant-plan l'amour agapé et en fait la valeur suprême. Il résume tout l'enseignement biblique par l'amour agapé. Encore dit dans Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. » Ton prochain, c'est qui? Ça peut être n'importe qui. L'amour agapé doit s'intégrer dans toutes tes relations parce que de elle dépend la qualité de tes relations. Pas juste toi et Dieu, mais toi et les autres. Jésus a remis l'amour agapé à sa place. Pas juste quand tu fais du bénévolat, pas juste quand tu pars en mission, mais au sein de toutes tes relations. L'amour agapé, l'amour altruiste, ce n'est pas juste un type d'amour, mais c'est le patron de toutes les formes d'amour. C'est le distributeur de toutes les formes d'amour. C'est la source de toutes les formes d'amour. C'est le restaurateur de toutes les formes d'amour. C'est le canalisateur de toutes les formes d'amour. C'est le guide, c'est le pilier, c'est le boss, c'est le médecin de toutes les formes d'amour. Les Grecs avaient segmenté. C'est l'amour éros, ok, ça c'est dans le couple. L'amour philia, ok, ça c'est les amitiés. L'amour storgé, et l'amour agapé. Et Dieu est comme non, l'amour agapé fait partie de toutes ces formes d'amour, que ce soit l'amour avec Dieu ou avec les autres. Jésus est en train de faire une connexion entre la spiritualité des êtres humains et l'amour qu'ils ont envers Dieu et envers les autres. Ce n'étaient pas des choses qui étaient segmentées. L'amour romantique ne peut pas survivre et s'épanouir pleinement sans être connecté à l'amour de Dieu. C'est vrai pour l'amour dans les amitiés, l'amour dans la famille et l'amour envers monsieur et madame tout le monde, l'amour envers les autres. Parce que l'amour agapé se débarrasse de l'égoïsme, de l'orgueil, de la rancune, de la jalousie, de l'esprit de rivalité. Elle soigne les blessures profondes. Elle t'aide à prendre de bonnes décisions. L'amour de Dieu est indispensable dans toutes tes relations interpersonnelles. Est-ce qu'on attribue l'amour de Dieu simplement à notre spiritualité ou on la voit aussi s'infiltrer, s'infuser, incarner dans toutes nos relations interpersonnelles? C.S. Lewis, qui a écrit un livre qui s'appelle The Four Loves, Les 4 amours, je ne pense pas qu'il a été traduit, utilise une métaphore puissante pour illustrer ce point-là. Il parle d'un prince qui règne sur ces terres et sur ce sujet, et il dit qu'un prince a son autorité sur le trône simplement s'il est soumis à l'empereur. Mais la minute que le prince se rebelle contre l'empereur, il perd tout. Il perd son autorité, il perd son influence, il perd son sujet. Sans le support de l'empereur, le prince ne peut garder son trône. Pareillement, sans l'amour suprême de Dieu, les autres manifestations d'amour se fanent. Ton amour, toutes les manifestations de ton amour, que ce soit dans ton couple, ton amitié, ta famille, les gens autour, doivent être soumis à l'amour suprême de Dieu pour qu'elles puissent s'épanouir et avoir l'éclat qu'elles promettent. Elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins tout seules. Elles ont besoin de l'aide, de l'amour de Dieu. L'amour n'est pas mort parce que Dieu n'est pas mort. Tu as peut-être l'impression en ce moment que l'amour dans ton mariage est mort. J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Dieu peut le renouveler. Dieu peut faire durer ton mariage dans le temps. Dieu peut guérir les blessures. Dieu peut rallumer la flamme. D'autrefois, Dieu peut vous aider à vous retrouver. Connecte-toi à la source de l'amour.
Tu as l'impression que l'amour dans ta famille est en train de mourir. Il y a des relations, que ce soit père, cousin, neveu, nièce, est en train de mourir. L'amour de Dieu peut te donner la capacité de pardonner. L'amour de Dieu peut renouveler ta capacité à parler à quelqu'un après des années de silence. Il y en a, ça fait des années que tu n'as pas parlé à telle personne. Dieu peut te donner la force. L'amour de Dieu te donne la force de parler à quelqu'un après des années de silence. Dieu peut te guider vers une réconciliation. Connecte-toi à la source. Tu as l'impression que l'amour dans tes amitiés est en train de mourir. Dieu peut reconstruire. Dieu peut rétablir la confiance. Dieu peut t'aider à naviguer au travers des malentendus, des confusions, des changements de contexte. Connecte-toi à la source. Tu as l'impression que ton amour envers les gens est en train de diminuer. Et tu aspires à aimer les gens, mais tu as été éduqué d'une manière que peut-être c'est de la haine qui sort de toi. Peut-être même c'est du racisme qui sort de toi. C'est de la discrimination qui sort de toi. Et tu aimerais changer, mais tu dis « je connais rien d'autre » et tu penses que tu es condamné à rester dans cet état. J'aimerais te dire que Dieu peut te donner un cœur nouveau afin que tu puisses manifester l'amour agapé de Dieu. Tu as l'impression que ton amour pour Dieu est en train de mourir. J'aimerais te dire que l'amour que tu donnes envers Dieu ne dépend pas de les limites de ton amour, mais dépend de l'amour que Dieu te donne. Et son amour est illimité, son amour est abondant. Dieu n'est jamais en manque, au contraire, il est toujours prêt à donner. L'amour n'est pas mort parce que Dieu est vivant, alors il peut faire renaître l'amour qui est en train de mourir. Mais Dieu ne fait pas juste ressusciter ce qui est en train de mourir, mais il nous aide à mieux aimer ceux qu'on aime déjà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation amoureuse ou amicale qui a commencé super bien, mais qui est rapidement devenue toxique? Tu n'es pas prêt à dire que tu n'aimes plus la personne, mais la relation devient toxique. Tu as l'impression que tu te retrouves, pour certaines personnes, prisonnier d'une relation qui te détruit, mais tu ne sais pas pourquoi tu restes encore. Tu encaisses encore, tu es détruit à petit feu, tu nourris cette relation encore et encore, mais tu aimerais ça que la relation soit juste rétablie, plus saine. Puis il peut y avoir plusieurs facteurs, mais une des choses qui peut causer ça, c'est lorsqu'on fait de l'amour un Dieu. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Voici une citation d'un auteur, Denis de Rougemont, qui dit ceci: « L'amour cesse d'être un démon au moment où il cesse d'être un Dieu. L'amour devient toxique, malsaine, lorsqu'on en fait un Dieu. » Voici quelques exemples qu'on peut identifier lorsque l'amour est un Dieu. Lorsque la passion et le sentiment d'être sur un nuage dirigent tes décisions. Lorsque tu es prêt à tout sacrifier au nom de l'amour. Lorsque tu penses que le sentiment du bonheur veut nécessairement dire que tu vas expérimenter le bonheur. Lorsque ta définition de l'amour vient uniquement de ton expérience. Imagine le nombre de définitions qui existent. Lorsque toute action faite au nom de l'amour devient une loi. Dans son livre, The Four Loves, C.S. Lewis dit ceci: l'amour sentimental, j'ai résumé sa pensée, l'amour sentimental peut facilement se prendre pour Dieu, car on expérimente la joie, on se sent en bonne compagnie, on expérimente de la patience, ça nous donne de l'énergie, des fois ça nous rend prompt à pardonner, mais sous ces belles apparences, on pense que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et l'amour sentimental, soumis à l'amour agapé de Dieu, peut se développer de manière saine et équilibrée. Dieu ne veut pas juste qu'on l'aime comme ça, mais Dieu veut qu'on aime les gens comme ça. Et que si on veut grandir et s'épanouir dans toutes nos relations, que ce soit familial, amical, que ce soit dans notre mariage, il faut aimer comme Dieu nous aime. Parce que c'est de cette manière-là que l'égocentrisme disparaît. On a besoin de Dieu pour que ça change. On a besoin d'avoir Dieu comme fondement. On a besoin d'être planté en Dieu. Vous savez, moi, il y a environ 2 semaines de cela, mon neveu m'a appelé. Et il commence la conversation en disant « Écoute, c'était très difficile pour moi de t'appeler, j'étais trop en colère, mais là, je suis un peu plus posé, donc je veux t'en parler. » Et il a commencé en me disant « Je me suis senti abandonné par toi, je te voyais comme une figure paternelle. » Et plein de choses. Et je me suis dit « Wow! J'aimerais ça avoir une bonne relation avec mon neveu, j'aimerais ça aller de l'avant. » Et là, il m'appelait pour me dire tout ça. Et il y avait tellement de choses
que je devais faire pendant cette conversation-là et par la suite. Premièrement, être à l'écoute. Je devais être patient. Je devais discerner. Il y avait des choses que j'étais prêt à dire, OK, oui, c'est de ma faute. Il y a d'autres, j'étais comme, mais il me semble qu'il le voit d'une autre manière. Il y a un écart d'âge aussi en termes de comment on voit les choses et comment on voit la vie. Il y avait tellement de choses. Il fallait que je pardonne. Il fallait que lui me pardonne. Il fallait que je le croie sur parole. Il y avait tellement de choses. Et il y en a peut-être que tu regardes à ta situation en ce moment, que ce soit la relation interpersonnelle, que ce soit avec ta famille, ton ami, que ce soit avec ta femme, tu dis c'est tellement, tellement complexe. J'aimerais te dire que si tu commences simplement à soumettre ta relation à Dieu, laisse Dieu faire le reste, parce que son amour est puissant, son amour transforme, son amour change des vies, son amour peut ressusciter cette relation, que ce soit avec quelqu'un ou avec lui. Soumets-lui simplement ta relation. Comme le prince qui se soumet à l'empereur et qui peut s'épanouir dans qui il est, pareillement, tu soumets ta relation à Dieu et Dieu se charge de tout le reste. De tout le reste. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, merci. Merci premièrement pour l'amour que tu as manifesté envers nous. Merci Seigneur que tu nous as aimés alors que nous-mêmes, on ne t'aimait pas. Il y a du monde, on ne te connaissait pas, mais tu as manifesté ton amour envers nous. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Merci qu'on a accès à toi grâce à ton action d'amour. Mais aide-nous, aide-nous. Je prie, Seigneur, pour toutes les relations brisées. Je prie que tu viennes restaurer. Je prie que tu viennes guider. Je prie que tu viennes donner de la sagesse. Je prie que tu viennes donner de la force à chacune des personnes actuellement. Peu importe le stade dans lequel ils se trouvent, Seigneur, que tu viennes vraiment les infuser, les remplir de ton amour afin qu'ils puissent le manifester, Seigneur, dans leurs relations. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as été interpellé par ce message, je t'invite à nous écrire à bienvenue@lachapelle.me. On est aussi là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel et tu pourras avoir accès à l'ensemble de nos ressources sur notre site web ou l'application de La Chapelle. Bonne journée.